Réponse de Jean-Luc en tant que psychologue, tiens. Ça, c'est pas... Un politicien aujourd'hui, notamment les politiciens, n'en ont rien à faire des citoyens. Ils sont élus, vous avez vu que c'est la valse des ministres tous les 6 mois, ça change, ou des fois ils gardent un ministère 1 an, mais ils connaissent rien au dossier. L'important c'est sa carrière, c'est de monter, compagnie. Vous voyez, j'ai noté pendant que vous parliez que la déléguée donc en charge de l'enfance et de la jeunesse et des familles, qui était l'année dernière, qui a changé, mais il n'y a pas de volonté politique. Quand vous êtes délégué donc en charge de l'enfance et de la jeunesse et des familles, normalement, vous êtes au courant qu'il y a des problèmes à l'ASE, qu'il y a des problèmes ou autres. Est-ce que vous avez à un moment donné une volonté politique qui dit, désormais, vous connaissez les fameux QHS qu'il y a dans les entreprises, il y a des contrôles qui doivent être faits. Quand on est l'ASE, on gère des familles et des enfants, même les centres aérés, tout ça. Il devrait y avoir, comme il y a dans les grandes entreprises, des contrôles qualité, mais extrêmement rigoureux. QHS, donc j'ai noté, vous savez, contrôle, hygiène et sécurité, qui viennent et qui regardent vos process, les procédures. Comment ça se passe? Comment vous recrutez les familles à l'ASE? Je note. Moi, je l'ai vécu dans un IME. C'est-à-dire, on vient, il y a des gens qui contrôlent les procédures et qui regardent. Alors, on le fait pour les chaînes d'aliments, vous savez, le contrôle alimentaire. On vient, si vous êtes, vous avez vu le scandale qu'il y a avec les pizzas, là, les enfants. Buitoni et compagnie, bien sûr. Quand vous êtes une grande entreprise comme Buitoni, vous croyez que vous faites des pizzas comme ça et on vient pas vous contrôler? On vient vous contrôler. Il y a le QHS qui dit, là, ça va pas. Voilà. Pourquoi, à l'ASE, quand on est donc délégué en charge de la famille et tout ça dans le gouvernement, je peux pas citer la personne parce que ça change tout le temps. Quand on est à cette place-là, la première chose qu'on doit faire, c'est arriver et dire, bon, il y a des problèmes sur la pédocriminalité, dans les centres aérés, dans les écoles et tout ça, les QHS... Mais vous étiez à l'EME, comment ça se passe, justement? Vous avez vu ça, vous? Comment ça se passait? Racontez-nous. Il y a des personnes, c'était pas pour cette question-là de la pédocriminalité, mais j'entendais pour les process. Je dis ça pour toutes les personnes qui ont travaillé en entreprise. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé en entreprise. Il y a des personnes qui viennent, qui font une enquête, vous devez répondre à des questions comme ça, que ce soit du directeur au plus... Oui, mais par exemple, on va vous dire, oui, mais comment prouver qu'un enfant a été violé? Vous, en tant que psychologue, est-ce que vous pouvez le savoir, ça? Est-ce que, par exemple, si vous recevez un enfant en discussion, est-ce que vous pouvez savoir qu'il a eu, oui, si il a été victime? Si on peut le voir quelquefois, l'enfant nous le dit. Au bout d'un moment, il a confiance, mais il faut qu'il y ait une alliance thérapeutique secrète. Mais de toute façon, on peut surtout vous les dire, est-ce qu'on peut voir si c'est un affabulateur? Oui, voilà, c'est ça. Et oui, bien sûr, c'est très facile. L'enfant y arrive, on lui pose 2-3 questions. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, la parole de l'enfant est remise en cause depuis Outreau, faut dire les choses. Et donc, vous, en tant que psychologue, vous dites que vous pouvez savoir... C'est très compliqué déjà, imaginez pour un adulte de mentir. Enfin, je veux dire, de mentir sur des questions aussi importantes. C'est très facile de voir, quand même un pédocriminel masculin, un homme, un adulte, si vous le cuisinez un peu, c'est ce qui se passe dans les commissariats, il finit par lâcher le truc. Alors quand vous avez un enfant, toutes les semaines, vous le voyez 4-5 fois de suite, je veux dire, il ne résiste pas au test de la vérité. On voit tout de suite si, entre guillemets, il y aurait une fameuse aliénation parentale, vous savez, qui est complètement utilisée de manière abusive par les jurés et compagnie, par les juges. S'il y a une aliénation parentale, on le voit tout de suite, ça tient pas la route. L'enfant ne va pas aller raconter des histoires où il aurait subi un inceste de la part de son père, parce que c'est extrêmement grave alors qu'il ne l'a pas subi. Généralement, l'enfant, il est en larmes, il raconte, il a du mal à finir ses phrases, on sent vraiment qu'il n'est pas en train de jouer du cinéma et qu'il a ce vécu-là. Mais le problème, c'est si vous ne saisissez pas sa parole à ce moment-là, qui est déjà pas évidente, sans parler de l'amnésie traumatique où l'enfant peut lui-même oublier, dénier, enfin tout ça. Si vous saisissez pas sa parole, il peut se taire à jamais, en fait. Il peut finalement se dire, moi, on ne me croit pas, et donc garder ça enfui jusqu'à un certain... Donc c'est pour ça que la parole de l'enfant, elle est précieuse. Il faut vraiment l'entendre, l'écouter. Et moi, dans ma carrière, j'ai jamais vu un enfant qui a menti là-dessus. Jamais j'ai vu un enfant qui a raconté des histoires sur ce... Vous avez pu en parler à beaucoup d'enfants? Oui, souvent, quand on fait, vous savez, le commissariat, le père est en garde à vue. Et souvent, je suis pris par le ministère de l'Intérieur pour pouvoir faire des entretiens et déterminer. À ce moment-là, l'enfant dit ce qui se passe, des fois même des choses qu'il ne dit pas à sa mère, mais à ce moment-là, c'est un soulagement pour lui de pouvoir se confier et de dire à une parole neutre, qui est un psychologue, voilà ce que m'a fait mon père, ce qu'il me fait subir, et quoi. Mais souvent, les enfants me disent aussi, j'ai peur que donc on le place. Souvent, les enfants ont peur d'être placés, que ce soit du côté de papa ou de maman, c'est-à-dire que de plus voir les deux parents. Et parfois même, l'enfant dit, c'est pas que je veux plus du tout voir mon père, je veux qu'on me protège. Mais il a aussi peur que son père aille en prison, parce que souvent le père dit, si tu parles, tu fais éclater la famille, on va aller en prison. Et je veux dire, il y a un chantage, ouais.